je ne sais pas si tu... Non, tu ne venais pas dans mon cœur pour ressentir la joie que je ressens. Mais ce qui est sûr, je ressens la joie, la joie, la joie. La vraie, celle qui ne dépend pas des événements, celle qui ne dépend pas des blessures, celle qui ne dépend pas des frustrations. La joie qui dépend de l'Esprit de Dieu, qui dépend de Jésus. Parce que c'est lorsqu'on regarde à Jésus qu'on peut rayonner de joie. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si tu es dans cet état, dans cette atmosphère, tu comprends ce que je suis en train de dire. Les plus grands qui veulent rester peuvent rester, hein, les adultes, les jeunes adultes. Amen. Que Dieu bénisse nos jeunes. Merci Seigneur pour ta parole. Alors je vous ai posé une question, je ne sais pas si vous êtes dans cette joie. Vous la ressentez, si vous la vivez, si vous êtes dans cette atmosphère. Et il nous faut vivre cette atmosphère. Je pensais que tu avais dit Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, mais de qui? De Jésus. C'est lorsqu'on tourne les yeux vers Jésus. Ce n'est pas quand on essaie d'avoir la foi qu'on a la foi, mais c'est lorsqu'on regarde à Jésus qu'on a la foi. C'est lorsqu'on tourne nos cœurs vers Jésus qu'on a la foi. C'est lorsqu'on regarde à Christ qu'on a la foi. Et alors nous pouvons nous réjouir. Et ce matin, vraiment je crois que c'est le pain de l'amitié que nous avons partagé. C'est ce pain-là que nous partageons. L'Église n'a de sens que, en tout cas pour mon point de vue et celui du Seigneur, c'est la communion, c'est l'amitié, c'est l'amour partagé. L'Église est un corps d'amour. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Souvent, on a de la peine à se lever le dimanche. Évidemment, il y a des difficultés. On est fatigué après une semaine bien chargée. Mais il nous faut faire l'effort. Mais fais l'effort de venir dans la maison de Dieu. Fais l'effort de retrouver ses frères en Christ. Mais c'est surtout parce qu'on a animé de l'amour du Seigneur, et de l'amour de Dieu, et de l'amour de notre prochain. C'est là, à la maison, nous nous assemblons par amour. Et je veux parler de cette communauté. Parce que bien souvent, on ne trouve plus de sens à venir au culte. On ne trouve plus de sens aujourd'hui, dans ce temps, beaucoup de personnes qui ont été blessées par un frère en Christ, par une sœur en Christ, ne veulent plus venir à l'église. Ou venir le matin, c'est difficile. On est blessé, on se sent mal. On ne veut pas. Mais que faut-il faire? Que faut-il faire? C'est la question. Parfois, on les garde à l'intérieur de nous. On ne sort pas. On garde nos blessures. Et on est assis. On vient discrètement, peiné, attristé. Alors que l'Église est l'assemblée des croyants pour vivre cet idéal, pour rechercher cette solidarité, cette unité dans l'amour du Christ. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà été blessé par un frère ici? Ou par une sœur? Ah, il y en a, hein? C'est pour ça que tu as les cheveux blancs, hein? T'es le seul? Il est le seul qui a été touché par un frère ou une sœur. Deux, trois, quand même. Bon, ben les autres, je ne sais pas si vous avez beaucoup de chance ou pas, je ne sais pas. Hein? Parce que c'est une grâce de se frotter à un frère ou à une sœur. Ça dépend de comment on l'aborde. Mais c'est la volonté de Dieu. Voyez-vous, on ne bâtit pas... Jésus ne bâtit pas son Église sur les blessures, mais il bâtit son Église sur sa volonté. Et ça, c'est important. On ne construit pas l'Église, on ne construit pas sa vie spirituelle sur les blessures, sa vie en Christ sur les blessures, mais on construit sur la volonté de Dieu. Et ça, c'est différent. Et ça change tout quand on comprend que c'est la volonté de Dieu. L'Église est la volonté de Dieu. L'assemblée des croyants, c'est la volonté de Dieu. Alors on peut demander à Jésus, mais pourquoi tu nous as donné un exercice aussi difficile?
parfois, il est agréable, n'est-ce pas? Moi, je suis très content de vous voir sourire, de vous voir. C'est vrai, des fois, je me dirais, je me dis, mais si j'étais tout seul, ça ne va pas être drôle. À vivre ma foi, ça ne va pas être drôle. Mais le dimanche, je suis content de voir des serviteurs qui se lèvent, qui ont déjà tout préparé, qui jouent, qui chantent, qui s'occupent des uns des autres. Et bien voilà, c'est ça. On n'est pas seul. Et le Seigneur sait combien il est important. Amen. Le Seigneur a créé, il est l'auteur de cette institution, parfois qu'on trouve un peu trop lourde. Mais lorsqu'on trouve une institution trop lourde, ben c'est à nous d'emmener le feu. Amen. Le feu de la vie, de la joie. C'est à nous de bouger. C'est à nous de participer, d'apporter notre bonne humeur, d'être joyeux. Alléluia. Alléluia. Il y a des raisons vraiment pratiques. Parce que Dieu lui-même est Trinité. Vous voyez, en Dieu lui-même, il y a une communauté. Lui-même, il vit ça. Et il nous partage. Dieu est Trinité. Il vit cette communion. Il vit cette communion fraternelle. Il vit en lui. Et il nous ouvre son cœur. Il nous ouvre à sa vie. Jésus n'est-il pas la tête de l'Église? Et nous sommes son corps. Alors il veut que nous vivions ça. Et en Jean 17, il prie pour l'unité des chrétiens. Il prie pour l'unité, que les chrétiens soient un. Comme lui, il est un avec son Père, à l'image de sa communion qu'il a avec son Père. C'est la volonté du Seigneur. C'est un défi de notre temps où la société, il est difficile d'assumer sa vie. C'est vrai. C'est vrai, il est difficile d'assumer sa vie. Parfois on veut, on n'a pas de travail, on est préoccupé. Parfois, il y a du travail et le travail est trop. On n'a plus le temps pour la famille, on n'a plus le temps pour l'épouse, on n'a plus le temps pour les enfants. Et qu'il s'installe une sorte d'individualisme dans nos propres maisons. Nous pouvons être individuels, chacun dans son chacun. Pas vrai? Chacun dans son chacun. Dans nos propres maisons. Regarde les portes fermées. La porte là-bas, fermée. La porte là-bas, fermée. C'est pas au salon, personne. Alléluia. Mais c'est un défi, la communion. Se retrouver, c'est un défi. Pas facile, mais pourtant, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le style de vie que Dieu veut qu'on mène. Ce n'est pas la manière de vivre. Parce qu'en étant seul, vous voyez, l'adversaire nous crible, il nous met l'oppression. Il profite pour nous opprimer. Il nous opprime. L'Église est confrontée. Tous ceux, Jésus l'a dit, tous ceux qui vont vivre cette foi pieusement, venir au culte, aimer son frère. Parce que Dieu, ce n'est pas selon le commandement de Moïse, mais c'est selon le commandement de Jésus. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et il a prié pour notre unité. Et il a dit, c'est ensemble qu'on verra que vous êtes vraiment mes disciples. Donc c'est le commandement du Seigneur. Et celui qui veut vivre pleinement ce commandement, sera persécuté. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, ça ne veut pas monter, hein. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui veut vivre pieusement sa foi sera persécuté. C'est le chemin. C'est le chemin du Seigneur. Mais devons-nous fuir la volonté de Dieu ou accomplir la volonté de Dieu? Devons-nous nous fonder sur nos ressentis, sur nos blessures que Jésus comprend pour construire notre vie et notre marche avec Jésus? Non. On ne peut pas, non. Ce n'est pas possible. Alors, en 2025, nous connaissons, nous vivons ça. Des fois, on veut fuir, on veut changer de pays. Parce que quand on va en vacances, on voit bien comment ça se passe. Au soleil, parfois, sur les îles, c'est pas mal.
On aimerait y rester là-bas pour toujours. Mais après, on s'ennuie, on se dit quand même, il faut rentrer. Mais on est quand même, on sent que la vie est accélérée et que ça nous demande beaucoup. Beaucoup. Alors, l'Église d'aujourd'hui, d'ici, en Europe, a ce défi de lutter contre l'individualisme. La communauté est une réponse. Le Seigneur est une réponse à travers la communauté. Quand Dieu même va, nous allons voir, Dieu va, il va envoyer ses disciples, il n'envoie pas, il envoie tout le corps, il n'envoie pas un individuellement. Jésus n'a même pas envoyé individuellement ses disciples, il a envoyé l'Église. C'est à l'Église qui confie la mission d'évangéliser, de gagner les nations, de faire des disciples. Il envoie son corps. C'est à l'Église. Parce qu'il sait que c'est compliqué. Ça sera très compliqué. Alléluia. Alléluia. L'Église n'est pas seulement un corps humain, mais il s'agit de l'épouse du Christ, du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Nous sommes tous membres du corps de Christ, dont Jésus lui-même est la tête. Alors, nous sommes invités à témoigner de l'amour, de l'unité. Et c'est un défi. L'adversaire combattra toujours l'unité dans l'Église. Il combattra toujours l'unité dans chaque communauté. Il le fera. Nous n'avons pas, l'apôtre Paul a subi des assauts de l'adversaire. Il écrit, il nous a expliqué qu'en fait, nous n'avons pas affaire à des hommes, nous avons affaire à des esprits. L'Église a affaire à des esprits, il n'a pas affaire à des c'est pas les hommes, des esprits. Et parfois le chrétien lui-même peut être instrumentalisé. Le pasteur peut être instrumentalisé. Le berger peut être instrumentalisé par l'adversaire. Par l'adversaire. Il y a des esprits qui s'attaquent aux chrétiens. Oui, et c'est vrai, l'apôtre Paul me l'a dit. Vous ne croyez pas que l'apôtre Paul a eu du succès avec 3000 personnes, 5000 personnes converties dans la communauté. Vous ne croyez pas que c'était ça, hein? Oh, souvent on est dans une fiction là du jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes. Non, c'était pas ça. Hein? C'était pas du tout ça. C'était des églises dans les maisons parfois. Il allait pour une communauté, une église de maison. L'apôtre faisait des kilomètres pour aller les voir, les visiter, pour les encourager, les bénir, les fortifier, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. L'apôtre Paul n'était pas quelqu'un qui était attaché seulement, j'allais dire, comme il a dit, exerce bien ton don au don qu'il a. Non, à la vision de Jésus. Parce que c'est la vision du Christ qui l'anime. Parmi les disciples, il y a ceux qui s'attachent à la vision. Et c'est l'invitation du Christ. Le Christ veut que nous nous attachions à la vision de l'Église, à son plan. Sinon, si tu regardes Paul de façon humaine, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a ce gars-là? À se fatiguer, marcher. À l'époque, il n'y avait pas de jet. EasyJet, il n'y en avait pas. Pour aller visiter, je ne sais pas où. Il fallait prendre le temps de marcher, prendre les bateaux. Il a souffert. Hein? Il a souffert. Parfois, on a vu la dernière fois qu'il y a eu un ouragan sur la traversée. Dimanche dernier, on l'a vu. Il a failli perdre la vie. Ah oui? Mais si tu regardes, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il est fou ce monsieur pour aller voir 3 personnes qui sont unies là-bas parce qu'il a entendu qu'ils ont la foi. Non, il faut qu'il aille les encourager, les fortifier. À cause du plan de Dieu. À cause du plan de Dieu. Et chacun doit savoir pourquoi il vit. Pourquoi je vis. Qu'est-ce qui m'anime? À cause de 3 personnes, je vais prendre le risque de mettre ma vie en péril. Mais parce que, en fait, ce n'est pas à cause de 3 personnes.
C'est à cause de l'évangile, à cause du plan de salut de l'humanité. Le sang de Jésus n'est pas tombé en vain. Comment je considère la mission? Comment je considère le sang de Jésus? Quelle approche j'ai? Quelle estime j'ai pour ce que Jésus a fait? Voilà pourquoi nous défions les démons, nous défions l'adversaire, nous défions le temps, nous défions tout pour nous assembler, pour accomplir le plan de Dieu. L'Église, c'est un corps de solidarité pour le salut. C'est là l'objectif, c'est le salut. C'est le salut des nations. Alors, nous devons avoir la vision du salut des nations. Alléluia. C'est vrai, souvent on peut dire, mais oui, parce que quand tu penses aux nations, mais déjà ici à Genève, on n'arrive même pas à s'en sortir avec nos propres enfants. Ça, c'est compliqué. Amen. Ça va? Vous me suivez? Mais si nous sommes solidaires, le Seigneur fera. Et lorsque je m'occupe des affaires du Seigneur, il s'occupe de mes affaires. Tôt ou tard, en son temps, il le fait. Ce n'est pas mon temps, mais c'est en son temps qu'il le fait. Moi, je dois être à la tâche du Seigneur. Parce que lorsque je veux rester dans mon temps, je vais gâcher son œuvre. Si je veux penser à ma propre manière, je vais gâcher son œuvre. Dieu agit en son temps. Le temps Kairos, c'est le temps prévu par Dieu, où il se lève pour faire. Mais avant, parfois qu'il se lève pour faire, il te demande, toi, d'agir. Le Seigneur fait ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Nous devons être solidaires. L'église, c'est l'endroit où nous préparons. L'église, l'épouse du Christ se prépare. Alléluia. La communauté prépare le peuple de Dieu à la rencontre finale avec Jésus. Dieu, il voit tout ça. Voilà pourquoi il est important de participer activement, de prendre la part dans la maison de Dieu. C'est important. Nous nous préparons pour la rencontre finale avec Jésus. C'est son plan. C'est sa volonté. Amen. S'il y a des blessures, on pardonne et on avance. Il n'y a pas de guerrier qui combat sans blessure. On essaye. Mais n'empêche que le Seigneur nous guérit et nous restons sur ce chemin-là. Gloire à Dieu. Et nous devenons plus forts. L'Église, c'est la vision de Dieu. C'est important que chacun prenne part. Nous devons être solidaires. Il veut que nous montrons une démonstration d'unité. Nous offrons une démonstration d'unité à ce monde. Qui malgré tout nous tiraille, mais nous devons rester un. Nous devons rester unis. Voilà pourquoi chacun doit s'examiner chaque jour dans sa relation avec Dieu. Seigneur, que ton règne vienne. C'est la prière du Christ, que ton règne vienne. Et tout ce qui combat ce règne, qui nous empêche d'être unis, doit être chassé et banni de nos cœurs, banni de nos vies. Vous savez que celui qui est blessé blesse. Alors, celui qui est blessé, il blesse. En général, quand on vient dans une église, on ne vient pas en pleine forme. On est souvent très blessé. Alors, celui qui est blessé blesse. Est-ce que c'est faux? Emma, est-ce que c'est faux? C'est vrai? C'est vrai. Parfois, lorsque nous sommes blessés, nous développons plusieurs personnalités. Et ça, bon, il y a des spécialistes qui pourront nous l'expliquer. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est une réalité. Nous manipulons. Quand on est blessé, on manipule. Faites du chantage. Mais tout cela, c'est notre vie. C'est ma vie, c'est ta vie. C'est notre vie humaine qui est là. Mais ensemble, le Seigneur veut
qu'on relève ce défi d'unité. Alors pour ça, il faut que la volonté de Dieu soit vraiment établie au milieu du village. S'il n'y a que la volonté de Dieu qui puisse nous emmener à défier nos propres blessures, à défier tout ce que nous sommes pour obéir au Seigneur. 2 commandements seulement, aime ton prochain comme toi-même. Et, oui, mais il nous dit d'être un. Il nous dit d'être un. On reconnaîtra à votre unité, à votre amour, que vous êtes mes disciples. C'est un défi, je suis conscient. Mais c'est la parole de Dieu qui doit être au milieu. Et là, sur la parole de Dieu, personne ne doit, tout le monde doit être challengé individuellement, dans son cœur, dans sa propre vie, chaque matin, dans sa relation avec Dieu, chaque soir, que ton règne vienne. Seigneur, ce qui s'oppose à ton règne dans ma vie, soit écarté. Ce qui s'oppose à ton règne dans mon cœur, soit écarté. Soit écarté. Soit écarté. Tout ce qui ne construit pas l'Église n'a rien à faire dans l'Église. Alléluia. Tout ce qui ne bâtit pas l'Église n'a rien à faire dans l'Église. Allô? Vous êtes d'accord avec? C'est la parole de Dieu. Nous devons nous préparer à la rencontre du Christ. Et j'espère qu'on se prépare tous les jours, chacun, l'épouse de l'agneau. Donc la communauté, elle est belle. On pourra nous critiquer, on pourra nous dire tout ce qu'on veut sur la communauté, mais nous savons que le plan de Dieu est bon. C'est la vision du Christ. On pourra tout nous dire. On pourra nous-mêmes critiquer, être instrumentalisé par notre propre langage. Avoir un langage qui descend, qui déshabille l'Église, qui vilipende l'Église, qui souille l'Église. Mais c'est le diable qui nous instrumentalise. Alléluia. L'un des plus... Il y a à peu près 3 esprits. Bon, je parlais seulement d'un esprit qui fatigue beaucoup les chrétiens. C'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Et Jézabel, tu ne croyais pas parce que c'est Jézabel qu'on va regarder les femmes. Non, hein. Ce n'est pas les femmes. C'est un démon. Oui, oui. Il fatigue les hommes et les femmes, les humains. Et dans l'Église, il attaque tous les chrétiens. Cet esprit attaque tous les chrétiens. Et pour réussir sa mission, il a de nombreux démons avec lui. Il a de nombreux esprits qui vont chercher à créer l'incrédulité. Vous ne croyez pas? On sait que ce n'est pas vrai. Allô? Ah, moi j'entends que c'est vrai. Hein? Il y a beaucoup d'esprits qui ne sont pas bons. Hein? Il crée les blocages, l'échec, les malédictions, l'orgueil. Il accentue cela. La convoitise, la divination, le contrôle. Même la pollution spirituelle, il est derrière tout ça avec ses nombreux enfants qui opèrent. Qui opèrent. Vous avez vu le grand Élie fuir devant ce démon. Ce n'est pas seulement derrière cette femme, mais c'était un démon qui l'animait. Il voulait tuer ce serviteur de Dieu. Il veut la mort des chrétiens. C'est un tueur. La sorcellerie. Tout ça, ce sont ses enfants. L'idolâtrie. La convoitise. Il vole ce qui ne lui appartient pas. La violence. Les fausses religions. Tout ça, c'est son travail. Pour atteindre son objectif. Jézabel avait plein de faux sorciers à sa solde. Alléluia. Donc, il travaille contre le royaume de Dieu. Et nous ne devons pas travailler contre le royaume de Dieu. Ma prière, c'est de demander pardon au Seigneur. Toutes les fois où j'ai été instrumentalisé par ces esprits, par ces diablotins.
par cette saleté, parce qu'ils sont sales. Dans mon cœur, Seigneur, pardonne-moi. Je me repens toutes les fois où j'ai eu un langage qui a souillé ton épouse, ou un frère, ou une soeur. Prends pitié de moi. Amen. Prends pitié de moi. Nous sommes des hommes imparfaits, mais nous tendons vers la perfection. Nous la voulons, nous la désirons, nous la cherchons. Alors moi, on me dit, mais tu vas toujours à l'église là-bas. Les frères qui ne viennent pas à l'église, des amis qui ne viennent pas à l'église, mais tu vas toujours à l'église tout le temps, mais regarde ta vie. Je dis, mon frère, moi je suis conscient que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'être pardonné par Jésus. J'ai besoin d'être sauvé. Je travaille à mon salut en espérant que je l'obtiendrai. Alléluia. Oui, travaillez à votre salut. Ça ne veut pas dire que j'ai le salut, mais je l'ai, mais il n'est pas encore manifeste. Mais je travaille. Alors, ce n'est pas grave. Tu peux me dénigrer, je ne suis pas parfait. On peut le faire. On peut te dénigrer, tu n'es pas parfait. Mais au moins sache pourquoi tu te bats. N'ayons pas honte du Christ. Amen. Christ nous a rachetés. Si on m'a jugé hier, aujourd'hui est un nouveau jour. Amen. Si hier il y avait des raisons de me juger, aujourd'hui il n'y a plus de raison de me juger parce que j'ai demandé pardon au Seigneur. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle création. Qui jugera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Personne. Jésus même ne nous condamne pas. Il nous dit, allons et faites mieux. Faisons mieux. C'est la pensée de Dieu. Mais nous, pour faire mieux, il faut avoir une vision. Et la vision de Dieu, c'est la communauté. C'est l'église. Le salut. Il veut le salut en passant par l'église. L'amour, l'unité. À cela, vous serez mes disciples. Oui, c'est l'amour là même, c'est compliqué. Très compliqué. Mais Jésus nous aide. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Mes frères, demandons l'aide du Saint-Esprit. Moi, je crois au Seigneur et je crois au dépôt en vous. Je crois qu'il ne vous a pas racheté pour rien. Le Seigneur ne vous a pas appelé pour rien. S'il vous a appelé, c'est qu'il a investi en vous. C'est parce que vous valez la peine. Et votre âme vaut la peine, vos corps vaut la peine, votre esprit vaut la peine, votre vie vaut la peine. Voilà pourquoi il est allé se sacrifier. Et parce que vous valez la peine. Et si nous sommes là, c'est pour atteindre ces objectifs. Moi, je regarde Paul. Paul marchait là, on dit, mais c'est qui ce fou qui marche là? Il va où? Alors, aller visiter une personne qui fait des kilomètres. Mais c'est un fou. D'un point de vue humain, c'est un fou. Il est malade, il a perdu son temps. Il est venu sur la terre, lui, les humains vont le traiter de maudit. C'est une malédiction. Regardez ce Paul là, un gars errant, on ne sait même pas ce qu'il fait. Il veut mettre le trouble. Ça, c'est une vie, ça. Et sa mère, elle va pleurer. Oui, il est mon fils, hein, il est en prison. Il n'y a pas d'avenir pour ce gars. Il n'y a pas d'avenir pour ce gars. Hein? Ici bas. Nous ne cherchons pas quel avenir on cherche ici-bas. C'est le règne de Dieu. Le Seigneur va le manifester. Nous savons, nous croyons la résurrection. Si nous donnons notre vie ici-bas, c'est pourquoi. Celui qui veut gagner sa vie ici-bas la perdra. Mais celui qui la donne pour moi la gagnera. Ce sont les paroles de notre Seigneur que nous suivons. Nous disons que nous sommes ses disciples, alors soyons ses disciples. Nous disons que nous sommes de lui, alors soyons de lui, mes frères. Soyons de lui, mes sœurs. Allons-y. L'Église ne se limite pas ici au Cénacle. L'Église, elle est mondiale. Nous devons oser défier les autorités et les pouvoirs des autres nations. Je parle d'esprit, hein. Je ne vous parle pas des humains. Parce que d'ailleurs, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a des démons. Hein? Ils gouvernent par les esprits. Alléluia, dans les institutions. Amen. Jésus, évidemment, a établi certaines institutions. On est d'accord, mais ça, c'est un autre. Il faudrait que j'explique ça clairement. Alléluia. C'est pas moi, je ne parle pas des hommes. Je te parle des démons. Nous devons oser pouvoir aller dans d'autres nations. Jésus ne va pas prendre 10 000 personnes et dire, bon, on va sauver Madagascar. Non, il n'a pas besoin de 10 000 personnes pour sauver Madagascar.
Jésus n'a pas besoin de 10 000 personnes pour sauver Madagascar. Non. Même pour sauver la Suisse, il n'y a pas besoin de 10 000. Vous croyez que la Suisse est sauvée? Non, peut-être on croit que la Suisse est sauvée parce que tout est, on dit même le temps est climatisé ici. S'il fait bon. Hein? Oui. Non. Vous croyez que la Suisse est sauvée? Les nations meurent. Et nous devons comprendre ça. J'ai mis une vidéo, j'ai fait exprès de la laisser sur Facebook. Et puis, j'ai fait voir, hein, le pasteur, il dit que quand tu meurs, c'est l'ange du péché que tu as aimé qui vient te chercher, pour te dire bonjour. Oui, le péché que tu as aimé là, le démon là, l'ange démoniaque là, c'est lui qui vient te dire bonjour quand tu meurs. Il vient te chercher, salutations, c'est lui ton ami. Il vient te chercher, il te prend, il t'emmène dans une prison où il fait chaud. D'accord? On te boucle, et puis là, on te bastonne. Tu comprends? La bastonne. Jour et nuit. Tu as soif. Et tu ne peux pas. Hein, tu as soif. Non, c'est un peu drôle, mais ça fait pitié. Au fond, là, on doit pleurer. C'est drôle qu'on me raconte, mais au fond, on doit pleurer. Il a soif. L'âme a soif. Mais il sait que la mort ne vient pas. Il appelle lui-même la mort. Mais la mort ne vient pas. Et il souffre dans ce feu-là. Personne pour le délivrer. On le coince contre le mur. On le bastonne. C'est là sa vie et son avenir. Il est foutu. J'ai fait écouter ça à un de mes collègues. J'ai dit, mais pourquoi les gens n'ont pas liké sur Facebook? J'ai dit ça, mais la bonne chose comme ça, pourquoi ils ne like pas? Il me dit, mais parce que tu entends lui dire que la vie est niquée. Excusez-moi, c'est le thème qu'il a employé. Tu entends lui dire que sa vie, qu'il a niqué sa vie. Mais il est foutu. Mais la réalité, qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne nous trompe pas. Il faut savoir pourquoi tu combats. Quel combat? Paul n'était pas fou. Lorsqu'il marchait, il faisait des kilomètres à pied. Et qu'on crachait sur lui. Il n'était pas fou. Lorsque Pierre le faisait, il n'était pas fou. Il n'était pas fou. Mais l'adversaire veut nous tromper. Et il sait tromper. Et il travaille à nous tromper. Il trappe la tête des chrétiens entre eux. Non, mais ce que tu crois, c'est pas ça. Mais tu sais, ils viennent avec des philosophies. Non, mais tu exagères un peu. Tu exagères un peu trop. Tu vois? Non. Frère, c'est l'unité. Christ est notre seul salut. Il n'y a pas d'espérance dans les choses de ce monde. Il n'y en a pas. Alléluia. Bon, que Dieu bénisse vos professions, parce que ce que vous faites est très important. Amen. Que Dieu bénisse nos professions, ce que nous faisons est très important. Qu'il nous soutienne, parce que nos professions aussi l'intéressent. Mais le but, c'est que le règne de Dieu passe par là. Dieu veut passer par toi. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir comment travailler. Un homme de Dieu nous disait que Élisée a dit à Élie, je veux la double portion de ton esprit. Amen. Mais c'était pour faire quoi? Pourquoi faire? Pour faire quoi? Quand on lit ce verset, nous les chrétiens charismatiques, on fait, on est content de la double onction. Seigneur, je veux la double portion de ton esprit. Qu'est-ce que nous cherchons quand on demande au Seigneur, je veux la double? On veut la puissance. On veut la puissance. C'est la puissance qui nous intéresse. Parce qu'on se dit, elle a la puissance. C'est là des super-héros. Où on peut faire des choses extraordinaires. C'est ça. C'est pour faire quoi? Dis à ton voisin, pourquoi faire? Oui, c'est la question. Pour faire quoi? Pourquoi faire?
Alléluia. Amen. Suivez-moi ici. Nous, on veut la puissance pour être des super chrétiens. Quand je passe, je suis fier, c'est le pasteur Berthet. Pasteur Berthet. Et il vient de Genève. Là-bas, il y a 3 églises déjà. 4, 5. Et puis quand il prie, les malades s'élèvent. Quand il prie, les morts ressuscitent. Et puis, attention, on ne me touche pas. Hein. Service d'ordre. Entretien, rendez-vous, hein, parce que. Alléluia. Je deviens une star. Difficile à rapprocher. Hein? Alléluia. Amen. La puissance, pour quoi faire? Quel dessein? Quel plan? Quand il veut la double portion d'Élie, en réalité, Élisée est un gars qui cherche à comprendre, il cherche la vision de Dieu. Le plan de Dieu pour le pays, pour la nation, le fardeau qu'il a, c'est pas pour lui, c'est pour les âmes, c'est pour Israël. C'est pour le peuple. Double portion pour le peuple. C'est le plan de Dieu pour ce peuple. Nous ne pouvons pas nous contenter de l'église uniquement ici. On doit aller sur le champ de mission. Et on va y aller. Je vous invite, ceux qui veulent aller sur le champ de mission, faites-moi signe. Dites-moi. On va vous préparer. On a commencé des préparations de mission. Dites-le moi. On doit être solidaire. On doit pouvoir travailler. Après, on va se reposer auprès de Jésus. On va se reposer auprès de Jésus. Est-ce que l'évangile vaut la peine? C'est la question. L'évangile vaut la peine? Bon, si je dis ici, donner la dîme, on va me sortir des nouvelles doctrines. Amen? Non? En Christ, il n'y a plus de dîme. Acclame Jésus. C'est vrai? Ben, l'évangile, il faut bien missionner. Il faut bien. Il y en a qui l'ont compris. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour l'avancement du royaume. Alléluia. Jésus n'a pas dit de ne plus avoir de vie décente. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Pour donner. Voilà, ce n'est pas ça qu'il s'agit. On est d'accord. Mais je parle de ça parce que quand il s'agit de poser des actes, on peut être 100 ici, moi se retrouver à 10. Ça a toujours été comme ça, toujours un dixième. Alors, peut-être même moi. Hein? Je vois d'autres qui sourient, je ne sais pas que quelqu'un d'autre confirmer que c'est assez vrai ce que je dis. Pour faire, on est très peu. Amen. Ça doit être une alliance entre toi et Dieu. Donner à Dieu, ça fait partie de l'alliance entre toi et le Seigneur. C'est ton alliance. C'est entre toi et le Seigneur. Je ne fais pas pour les beaux yeux de Stéphane, pour les beaux yeux de quelqu'un que tu aimes. Non. Non. Je vous ai dit, on ne construit que sur la volonté de Dieu. C'est ça que Jésus regarde. Pourquoi je le fais? Tu pourras livrer ton corps aux flammes. Fais tout ça. Si tu n'as pas l'amour, fais autre chose. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et Dieu fera avec ses disciples, parce que Dieu nous connaît. Alors moi je lui dis au Seigneur, sonde-moi, sonde mes reins. Sonde mes reins, sonde-moi. Connais-moi. Et donne-moi d'avancer. Donne-moi de lever ma tête et de voir ton plan. De travailler pour toi. Parce qu'au final, quand tu fais le tour de la question, tout n'est que vanité. Rien de réel. Rien de réel. Tout viendra disparaître. Mais ce qui est sûr, les bonnes œuvres, pas les œuvres mortes, les bonnes œuvres, faites dans le plan de Dieu, faites selon la vision de Dieu, elles tiendront. Celles-là, elles tiendront. Celles-là, elles tiendront. Et elles te suivront. Parce que Dieu est bon. Et il est juste. Dieu est juste. Si hier on m'a traité de fou, c'est pas grave. Ça fait mal à ton cœur, lève-toi.
Dis, je devais être fou pour le monde et sage aux yeux de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous te remercions pour le pain de vie, le pain d'amour, ta parole, le corps que nous avons partagé, ton offrande. Toi-même, tu as donné l'exemple. Tu es le meilleur des leaders. Tu nous as donné l'exemple. Et nous te bénissons parce que tu es le témoin fidèle. Oui, tu t'appelles le témoin fidèle, Jésus. Tu es celui-là à qui nous regardons pour imiter et marcher à ta suite. Tu es notre modèle. Merci d'avoir livré ton corps pour le pardon de nos péchés. D'autres ont vu là une grande déception. Mais ceux qui ont compris par ta grâce ont compris que c'était la victoire. Et nous te célébrons. Nous célébrerons ta victoire. Et nous annoncerons la bonne nouvelle à toutes les nations, à tous les peuples. Tant que tu nous donneras la force, donne-nous d'avoir la vision, de voir plus loin que le bout de notre nez, de voir loin, Seigneur, dans le temps et dans la distance. Au nom de Jésus, nous ne s'aimons pas en vain. Nous ne faisons pas en vain. Nous ne donnons pas notre sang et notre corps et notre transpiration, notre sueur, notre travail en vain. Seigneur, tu nous as appelés, ce n'est pas en vain. Merci pour cette œuvre qui est spirituelle, cette œuvre parfaite, que tu continues à travailler dans les cœurs. Merci Seigneur pour l'unité de l'Église. Merci pour la communion, parce que tu nous offres aussi la communion avec le Père, l'Esprit et toi-même. Seigneur, merci de nous faire rentrer dans ce secret, cette intimité, de cette communion, de cette unité d'amour parfait, Seigneur, où là il n'y a même pas de résistance. Tu l'as dit oui, et l'Esprit a dit oui, l'Esprit a dit oui, et il s'est soumis, et l'Esprit n'a même pas pris, il dit prends ce qui est à toi, etc. Quelle humilité, Seigneur, dans cette intimité, merci pour que nous y faire rentrer par ton Esprit, par ta grâce, par le salut en Jésus-Christ. Merci pour la communion fraternelle qui est si belle et si précieuse. Seigneur, à tes yeux, en Christ, merci pour l'Église. Merci pour la communauté, merci pour la solidarité. Merci Seigneur de nous donner toujours, d'avoir les mêmes sentiments qui sont en toi. Toi qui es la tête de cette communauté. Communique-nous tes pensées. Communique-nous ton cœur. Communique-nous tes sentiments. Et permets, Seigneur, que l'adversaire ne nous utilise pas pour nous opposer à tes plans. Je refuse d'être un instrument entre les mains de l'adversaire. Seigneur, là où il peut passer, Seigneur, que l'accès lui soit fermé. Nom de Jésus. Là où il voudrait passer, que l'accès lui soit fermé. Dans ma vie, pour déstabiliser les frères. Non, Seigneur, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse d'être inscrit comme Hyménée et les autres. Je refuse, Seigneur, d'être noté comme Hyménée et les autres. Je refuse d'être le dernier de la classe, celui-là qui sera occasion de chute. Je refuse, Seigneur. Aide-moi. Cache-moi derrière ta croix. Aide chacun de tes enfants. Seigneur, aide-nous. Merci pour ton Église. Merci pour ta vie. Merci pour la vie. Merci parce que c'est ta volonté qui prime sur nos émotions. Merci Père. Dans nos couples, que ta volonté soit établie. Restaure les couples par ta volonté. Nom de Jésus. Seigneur. Seigneur Jésus. Je dis la corde à 3 filles ne se rompt pas. Merci de fortifier et de bénir. Que chacun revienne à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Les deux voix peuvent s'élever et prier. Et puis nous allons clôturer ce culte avec les annonces de la bénédiction.